Salutations à tous, c'est Boateng pour un nouveau débrief. Alors voilà, aujourd'hui on se retrouve après le match du FC Barcelone contre la Real Sociedad, une victoire 2 buts à 0, une victoire pas non plus folle, le Barça qui va chercher la seconde place, enfin qui retrouve la seconde place après le faux pas de Girona ce week-end. Voilà à quel point on est tombé bien bas, on est là à se battre pour la seconde place, à espérer un faux pas du deuxième. On est tombé bien bas, à l'image du match, hein. Ça a été vraiment un match peu entraînant de la part du FC Barcelone. Le Barça qui a eu énormément de mal vraiment à se lancer dans le début de la rencontre. Il y a eu beaucoup de choses positives, beaucoup de choses neutres et beaucoup de choses négatives, bon, à l'image du Barça. Un Barça, je trouvais pas très entreprenant, pas très convaincant au niveau offensif. Au niveau défensif, qui se fait énormément de frayeur, mais bon, ça ne reviendra par la suite. On va peut-être d'abord commencer par la compo, c'est ce qui me semble en premier lieu le plus intéressant. On avait, comme d'habitude, Ter Stegen au goal. On avait ensuite en back droit Koundé, l'habituel, avec en défense centrale Koubarsi, Inigo Martinez, avec sur la gauche Jean Cancelo. Dans le milieu de terrain, Christensen, Gundogan, Pedri. Et avec devant la petite classique avec Rafinha, Lewandowski et le grand Lamine Yamal. Pourquoi je dis le grand Lamine Yamal? Lamine Yamal, ça a été un magicien, comme à son habitude. Grande Lamine Yamal, honnêtement. La percussion qu'il a, mais l'intelligence de jeu qu'il a, franchement, exceptionnel, honnêtement. Un bijou. Un bijou, ce gamin, mais vraiment un bijou. Il m'a vendu du rêve comme à son habitude. C'est vraiment le seul pour lequel j'étais très content de regarder le match. Sinon, le reste, peu entraînant parce que voilà, on n'a pas eu, on a eu énormément de matchs à se mettre, énormément de mal à se mettre dans le match. Il a fallu attendre le poteau de Rafinha après la 30e. Et là, le Barça s'est complètement transformé. Mais on avait un milieu de terrain totalement absent. Pedri Gundogan, on ne les voyait pas du tout au début du match. On ne voyait que Christensen. Avec ce qui était hyper bizarre, Pedri qui couvrait totalement les zones de Christensen en tant que limite milieu def. Et Christensen qui était beaucoup plus haut, comme on a pu le voir avec Frenkie de Jong. Je sais pas ce qu'il dit par Xavi, mais c'est un peu n'importe quoi. Et ça a été, voilà, il a fallu après un peu un petit réveil et Gundogan qui part en contre-attaque, son contre-attaque éclair par Lewandowski qui a fait un super match au niveau du jeu honnêtement. Et après qui donne à Lamine Yamal, et Lamine Yamal qui magnifiquement la place du gauche, qui marque un but totalement mérité honnêtement. Franchement, 100% mérité. Mais oui, non, Lewandowski, franchement, j'ai assez bien aimé son match. Vraiment, dans l'impact du jeu, il était présent. Il participe à la construction. Vraiment, il apportait au niveau offensif. J'ai bien aimé. Il marque pas, mais voilà. Il a été percutant. C'est ce qu'on lui demandait dans ce type de match. Enfin, ce qu'on lui demandait surtout avant. Et ça a été vraiment très convaincant pour ma part. Après aussi, un que je veux aussi féliciter, c'est Rafinha. Rafinha a fait un super match, honnêtement. Il y avait beaucoup d'envie de sa part. C'est le seul qui a tenté des frappes de loin, à l'image de son poteau, à l'image aussi de la frappe qu'il veut mettre en pleine lucarne que le gardien va chercher. Enfin voilà, vraiment, il en voulait. Vraiment, il en voulait. Même au niveau défensif, il est parti se jeter comme jamais. À un moment, il tape un tacle sur l'aile droite des adversaires. Et vraiment, il s'est transcendé. Par contre, le gros point négatif qu'il a pu avoir, il fallait s'y attendre, vu son jeune âge, mais c'est Koubarsi. Koubarsi s'est fait manger par Becker pendant tout le match, honnêtement, que ce soit sur les passes en profondeur, dans les duels, au niveau des dribbles qu'il pouvait subir. Franchement, il s'est fait manger dans tous les sens. Mais voilà, on savait bien qu'à un moment ou l'autre, il aurait un petit match flop. Il pouvait pas tout le temps faire des gros matchs. Ce match lui servira de leçon. J'espère juste, comme j'ai dit dans ma vidéo précédente, qu'il n'a pas été trop affecté par les mauvaises prestations du Barça qui ont suivi après l'élimination face au PSG, la défaite au Real Madrid et surtout la défaite face à Girona, qu'il n'ait pas été trop impacté mentalement parce qu'on aura besoin de lui pour les matchs à venir et pour la saison suivante surtout. C'est un grand espoir sur lequel on met énormément d'espoir, voilà, si je peux me permettre. Mais ça a été beaucoup de choses encore à régler, honnêtement. J'ai bien aimé la montée de Ferran Torres. Ferran Torres qui fait une super montée, honnêtement. Ferran Torres qui fait une très bonne montée, qui est à deux doigts de marquer un super goal, qui apporte offensivement, qui à un moment va chercher un penalty, puisqu'il y a une main qui est sifflée contre la Stade, où l'Avar va regarder, enfin une ou deux minutes après, où l'Avar appelle le ref et le ref va regarder l'Avar.
Enfin, la VAR est de notre côté, c'est penalty et Rafinha a magnifiquement bien le place en faisant un hommage à Rio du Sud, voilà, par rapport aux inondations qu'il peut y avoir là-bas et aux problèmes liés à la région. Donc voilà, ça a été vraiment un goal plus que mérité pour Rafinha. Vraiment, les deux méritaient ce but. Que ce soit Rafinha et Lamine Yamal, les deux méritaient ce but. Leur but, mais voilà, ça a été très très convaincant honnêtement sur le niveau de l'attaque. Mais voilà, moi ce qui m'a énervé, c'est vraiment le début du match comme d'habitude. C'est le Barça revenait énormément derrière et on attendait à chaque fois, on envoyait des passes en profondeur inutiles, ou alors on attendait un exploit de la Yamal. Il y avait voilà, il y avait beaucoup de choses négatives. Le Barça s'en sort bien dans ce match, donc ça va. On va pas s'en plaindre, même si voilà, il n'y a plus grand chose à jouer. On récupère la seconde place pour la Supercopa parce que c'est très important pour le budget du club l'année prochaine, ainsi que pour pouvoir faire le nécessaire à aller prendre la Supercopa l'année prochaine. Mais bon, le Barça fait le nécessaire. Le Barça prend ses 3 points face à une Sociedad qui n'était pas non plus exceptionnelle. Le Barça aurait pu se faire punir, le Barça aurait pu faire mieux. Mais le Barça prend ses 3 points. À noter encore une fois que Xavi fait comprendre à Vitor Roque qu'il n'a pas besoin de lui. Il va falloir en parler du cas Vitor Roque. Le club a annoncé qu'il voulait pas le garder, que c'était soit un prêt ou un transfert permanent. C'est honteux honnêtement. Après un gamin que tu as ramené 40 millions, tu préfères faire jouer un Ferran Torres qui revient de blessure. Au lieu que le gamin était toujours là toute la saison, tu aurais pu compter sur lui. Mais bon, on en parlera dans une prochaine vidéo sur le cas de Vitor Roque. Et voilà, c'est toujours aussi problématique. Il n'y a rien de rassurant avec Xavi pour l'année prochaine. C'est toujours la même chose. Oui, c'est clair, offensivement, ça a été. Les attaquants se sont mieux donnés, mais bon, voilà, c'était pas non plus du lourd que tu avais en face. La Sociedad est vraiment en méforme à travers sa saison. Ils ont très très bien commencé, mais ils finissent très très mal. Donc, je vais dire qu'on a fait le minimum. Et même étant mené, la Sociedad ne voulait pas venir nous chercher. Il aura fallu, oui, vraiment à la 86e pour qu'ils puissent pousser un peu et dire bon, allez, si on allait chercher l'égalisation, ce serait pas mal. Mais bon, voilà, le Barça fait le nécessaire. Le Barça prend les 3 points plus que mérités pour la suite du championnat. Le Real a été champion, donc voilà, c'est acté. Là maintenant, c'est bon, on a la réalité en face, même si on l'avait depuis un petit temps. Et voilà, il va falloir se concentrer sur l'année prochaine, faire tourner au maximum et conserver cette seconde place. Ne pas se faire blesser trop de joueurs, comme Pedri, le fait de l'avoir fait sauter dans les premiers, c'était très très bien. Même Aurélien Réméo a pu monter à la place de Vitor Roque. Voilà, c'est beaucoup de choses à améliorer, beaucoup de choses très problématiques encore. Mais voilà, le Barça a encore beaucoup de chemin pour l'année prochaine parce qu'on est déjà tous à l'année prochaine. La saison est totalement terminée. La seule chose qu'on attend, c'est de voir est-ce que le Real va perdre ou va gagner cette Ligue des Champions ou non. On espère tous qu'ils vont la perdre, mais bon, ils vont la gagner. Mais bon, c'est un autre débat à ce niveau-là. En tout cas, voilà les amis, je vous remercie pour l'écoute et Visca Barça.